Comment obtenir mes niveaux 1234 de plongée? Si vous avez déjà fait votre baptême de plongée ou que vous vous intéressez de plus en plus à la pratique de cette activité fascinante, vous avez certainement entendu parler des différents niveaux à passer. Ceux-ci permettent de plonger à différentes profondeurs en fonction des compétences acquises, encadrées ou en autonomie, pour le plaisir et la sécurité de tous. Quelques informations à connaître sur les niveaux de plongée. La plongée est une activité qui s'est démocratisée assez récemment. C'est dans les années 1960 que sont apparues les formations pour le grand public. Quelle formation pour plonger en toute sécurité aujourd'hui? Il existe différents organismes français ou anglo-saxons qui proposent des cursus pour acquérir de plus en plus d'autonomie et de connaissances. En France, l'un des plus connus est la FES, Fédération Française d'Études et de Sports Sous-Marins, mais vous pouvez tout à fait vous former avec une autre fédération, FSGT, ou avec un syndicat de moniteurs professionnels, ANMP, SNMP. En général, la formation est découpée en niveaux 1, 2, 3 et 4 auxquels s'ajoute un 5e niveau spécifique pour les directeurs de plongée en exploration. Formation de plongée express ou par paliers intermédiaires. Ces niveaux peuvent se passer en 1 ou 2 semaines intensives mais peuvent aussi être étalés dans le temps. Il existe des paliers intermédiaires qui facilitent la formation et permettent d'étaler chaque niveau sur plusieurs mois. Quels sont les différents niveaux de plongée et comment les obtenir? Sachez qu'avant de passer les niveaux de plongée, certaines écoles proposent aux participants d'effectuer un baptême. Cette première immersion peut durer entre 30 et 40 minutes, en piscine ou dans un environnement naturel. C'est la seule fois où vous aurez un moniteur pour s'occuper entièrement de vous. Cela permet de vérifier que vous êtes prêt pour aller plus loin. Il n'y a pas besoin de présenter un certificat médical de non-contre-indication pour effectuer un baptême. Le niveau 1, plonger jusqu'à 20 mètres après le baptême. Le niveau 1 est très intéressant à passer pour les plongeurs amateurs. Il donne accès aux plongées jusqu'à 20 mètres et c'est à cette profondeur que l'on trouve les paysages les plus colorés. Il permet aussi de plonger sur des tombants de roches et d'explorer certaines grottes, ainsi que de s'immerger de nuit pour observer la faune et la flore nocturne. Au niveau 1, les sorties restent toujours encadrées par un moniteur. Pour le passer, il faut évidemment savoir nager et avoir au moins 14 ans. Il faudra posséder un certificat médical d'aptitude à la pratique de la plongée lors de vos passages de niveau. Ensuite, vous pouvez choisir de suivre la formation en milieu naturel ou en fosse de plongée. Celle-ci dure environ 1 semaine puisque pour valider les modules, il faut réaliser entre 7 et 9 plongées. Si vous avez le temps de réaliser seulement 4 plongées, cela vous donne la qualification « plongeur encadré 12 mètres ». Vous pourrez alors reprendre la formation au niveau 1 dans un second temps. Le niveau 2. Plongée et en autonomie. Pour passer le niveau 2 de plongée, il faudra obligatoirement justifier d'un niveau 1 ou d'un brevet équivalent. Vous devez aussi justifier d'une dizaine de plongées en exploration après le passage du niveau 1. Cette fois-ci, 2 semaines de formation sont nécessaires, obligatoirement en milieu naturel, pour compléter le niveau entièrement, mais elles peuvent être découpées en 2 fois. Une première semaine permettra l'obtention de la qualification « plongeur encadré 40 mètres » et la formation pourra être complétée l'année suivante. Le niveau 2 est très intéressant car il permet de découvrir les fonds marins jusqu'à 40 mètres de profondeur avec un moniteur. C'est à cette profondeur que l'on trouve des épaves de bateaux et d'avions, notamment en Méditerranée. Il permet aussi de découvrir la plongée en autonomie. Avec 1 ou 2 autres personnes du même niveau, vous pouvez ainsi partir sans moniteur et plonger jusqu'à 20 mètres. Attention cependant, si le niveau 2 est accessible à partir de 16 ans, il faut attendre la majorité pour pratiquer en autonomie. Le niveau 3. Découvrir les fonds marins jusqu'à 60 mètres. Le niveau 3 est le plus haut niveau de plongeur et évidemment le plus exigeant puisqu'il faut justifier d'une vingtaine de plongées en exploration après son niveau 2 pour y prétendre. Il est également obligatoire d'être majeur pour s'inscrire à cette formation. Là encore, il faudra au minimum 2 semaines et 20 plongées pour l'obtenir. Il peut être découpé en 2, la première partie consiste en un stage de préparation et la seconde permet d'obtenir le niveau. Pour les plongeurs, c'est un Graal car il donne accès à la majorité des sites de plongée en France et dans le monde. L'autonomie est encore renforcée puisque cette fois, vous pouvez partir en groupe de 2 à 3 avec votre propre bateau pour réaliser des plongées jusqu'à 40 mètres de profondeur. Le niveau 4. Encadrer un groupe de plongeurs. Le niveau 4 n'est pas un niveau de plongeur, il s'agit du premier niveau d'encadrant. Il faut évidemment justifier du niveau 3 et d'une 50aine de plongées en exploration après son obtention. Il faut donc avoir acquis une solide expérience pour prétendre à ce niveau.
La formation dure 2 semaines avec une formation initiale et une formation finale de 20 plongées minimum en milieu naturel. Une fois obtenu, vous pourrez guider une palanquée, votre propre groupe de plongeurs de différents niveaux jusqu'à une profondeur de 40 mètres maximum. Vous ne plongez plus pour vous mais pour les autres. Cela implique donc de nouvelles responsabilités. Sous l'eau, vous êtes un guide, le sauf-conduit de votre groupe en cas de problème et c'est vous qui devez ramener tout le monde au bateau à la fin de l'immersion. Il s'agit aussi du premier pas vers l'enseignement de la plongée et le monitorat.